Mesdames et messieurs, Shalom. Je suis le docteur Joseph Mbala, leader principal et modérateur général des assemblées missionnaires Sanctuaire de la Grâce. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir à vous au travers de notre chaîne de télévision Sanctuaire TV, m'entretenir avec vous au sujet d'un point très important qui concerne le fondement de la bénédiction de tout être humain créé par le Créateur, c'est-à-dire Dieu l'Éternel, notre Père. Je voudrais vous prier très humblement de m'accorder votre attention parce que ce que je viens vous dire est extrêmement important. Pourquoi extrêmement important? Parce que nous sommes rendus à ce jour dans notre ère, ou alors pour parler de manière plus prosaïque, nous sommes au XXIe siècle. Et vous convenez avec moi que c'est le siècle de la vitesse. Tout court, tout va vite, tout est rapide, que ce soit dans le domaine des médias, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit même dans la vie active, dans les familles, tout va vite. On a tendance à aller très vite, pas parce que nous voulons, mais parce que c'est le temps. Nous sommes parvenus à la fin des temps, selon tout ce qui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit les prophètes, Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel, que ce soit même tout ce que l'apôtre Jean a décrit au travers de ses visions dans le livre d'Apocalypse, nous sommes tous, ou alors pour la plupart, nous sommes d'accord que nous sommes parvenus selon les temps prophétiques à la fin de la vie sur la terre. C'est pourquoi maintenant les temps vont vite. Le Seigneur Jésus est allé jusqu'à dire que si ces jours même n'avaient pas été abrégés, c'est-à-dire que parce que le mal s'est accru, Dieu dans sa grâce abrège les jours au profit de ceux qui deviennent ses enfants. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je viens m'entretenir avec vous au sujet de la vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Cette bénédiction que l'on obtient par la grâce qui est en Jésus-Christ en devenant enfant de Dieu et par ricochet disciple de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est plus certes humainement à Nazareth, il est déjà assis sur son trône au ciel, mais qui est avec nous, avec tous ses disciples répandus à travers le monde, selon la merveilleuse promesse qu'il a donnée aux apôtres dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Vous allez voir ce qui y est écrit. Je vais paraphraser. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il va plus loin et il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, il le dit avec l'apôtre Matthieu, l'évangéliste Matthieu. Il le dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus, selon qu'il est écrit, s'est approché de ses disciples après sa résurrection. Et il s'est adressé à eux par des paroles simples, mais ô combien importantes. Il leur a assigné ce que nous appelons généralement la mission régalienne évangélique, celle qui consiste pour tous les enfants de Dieu à aller à travers les quatre coins de la terre pour annoncer que non seulement Jésus-Christ est ressuscité, mais il est assis, il est monté au ciel, il est assis à la droite de son Père, notre Dieu, et il exerce, en notre faveur, un ministère d'intercession. Un ministère d'intercession parce que nous en avons besoin. Je suis allé un peu plus loin, un peu trop loin pour vous montrer pourquoi est-ce que nous avons besoin maintenant de la vraie bénédiction. Je reviens sur des choses élémentaires, chers amis, parce que cela est fondamental. Pourquoi je parle de vraie bénédiction? La vraie bénédiction, parce que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des pseudo-bénédictions. Tout le monde a besoin d'être béni. Tout le monde a besoin d'être épanoui. Et nous ne pouvons accéder, que ce soit à l'épanouissement, que ce soit à la bénédiction, peu importe la manière dont on définit ces concepts-là, mais en termes simples, la bénédiction, c'est cette aisance
matérielle, sociale, psychologique, morale et spirituelle qui permet à tout homme d'être à l'abri d'un certain nombre de préalables négatifs. C'est ça, en résumé, de manière paraphrasée, la bénédiction. Et tout être créé à l'image de Dieu aspire à ce statut, aspire à ce niveau de vie. Mais comment accéder donc à la bénédiction? Parce que la vraie bénédiction est donnée par celui qui porte en lui l'essence fondamentale de la bénédiction. Celui qui porte en lui l'essence fondamentale de la bénédiction, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et maintenant, pour que cette essence fondamentale impacte votre vie, impacte ta vie, permets-moi de te tutoyer, toi qui me regardes, il faudrait que l'Esprit de Dieu soit en toi. Maintenant, il y a un problème. Dans la Bible, il est dit dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, verset 17, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre auquel je t'avais dit, tu n'en mangeras point, voici, la terre sera maudite à cause de toi. Vous voyez, à partir de ces niveaux, il y a une malédiction qui est prononcée sur l'homme. De fait, il quitte le canevas, il quitte le concept même de la bénédiction. Il va donc rencontrer la malédiction. Et de fait, il ne peut plus parler de bénédiction. Parce qu'il est sorti de la présence de Dieu. Dieu l'a chassé de sa présence. C'est la présence de Dieu qui donne la bénédiction. C'est la présence de Dieu qui suscite la bénédiction. Là où Dieu est, il y a la bénédiction. Là où il n'y a pas, il y a le contraire de la bénédiction. Il n'y a pas de parti ou alors de lieu alternatif. Il n'y a pas de phase de passage. Non. Soit on est béni, soit on n'est pas béni. On va dire, oui, on n'est pas béni, mais on ne souffre pas. Non, ça, c'est pas la bénédiction. La bénédiction touche d'abord l'aspect spirituel. Alors, il est question pour moi de vous amener à être reconnecté à la bénédiction fondamentale, la bénédiction authentique, la bénédiction vraie, pas les bénédictions que le monde donne, pas les bénédictions que les alliances incestueuses avec le monde des ténèbres donnent, mais il est question ici de la réelle bénédiction qui apporte non seulement l'aisance sur le plan humain, mais aussi l'assurance du salut éternel. Alors, je vous ai parlé de Genèse, chapitre 3, verset 17, que je voudrais lire avec vous, pour que vous compreniez que cela n'émane pas du docteur Joseph que je suis, mais que cela est bien dit par l'Éternel Dieu lui-même. Au chapitre 3 donc du livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible, au verset 17, je vous dispense de tout ce qui est dit préalablement, il y est écrit. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre auquel je t'avais dit, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras tous les jours ton pain. Voilà ce qui est dit dans cette version. Alors ici, nous voyons que l'homme a donc été chassé, je l'ai déjà dit. La terre a été maudite. Et la terre ayant été maudite, l'homme ne peut non plus espérer recevoir quoi que ce soit de la terre. Parce que c'est la terre qui porte tout. Si la terre ne vous reconnaît pas, si la terre de laquelle vous êtes censé tirer le pain de vie vous refuse son fruit, il va sans dire que vous êtes justement sous le courroux de la malédiction de Dieu. Et tous les hommes ayant donc été engendrés par le lien naturel ou le lien originel d'Adam et Ève qui sont sujets à cette malédiction, il est clair que tous les hommes sont donc de fait maudits. Voilà pourquoi la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin de ce rayonnement, de cette gloire-là, qui est ce que j'ai appelé d'entrée de jeu ici, la bénédiction.
Alors pour que la bénédiction de Dieu commence à se manifester dans votre vie, bien-aimés, vous avez besoin d'une chose fondamentale. C'est celle qui consiste pour vous à renouer, à vous réconcilier avec Dieu. Devenir donc enfant de Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. Devenir enfant de Dieu par le moyen de la foi que nous émettons lorsque nous rencontrons le mystère de la parole de Dieu. Et c'est ce mystère de la parole de Dieu qui provoque dans notre âme, dans notre être intérieur, le désir fondamental de redevenir enfant de Dieu. Étant donc devenir enfant de Dieu, nous accédons à un statut qui nous est attribué de manière gratuite par Jésus-Christ. Nous devenons disciples de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à ses disciples lorsqu'il s'approche d'eux dans le livre de Matthieu 28 que j'ai énoncé tout à l'heure. Matthieu 28, verset 18. Je vais vous lire rapidement ce qui est écrit. Jésus, après sa résurrection, va s'approcher de ses disciples et il va s'entretenir avec eux. Permettez-moi de me lever, de me tenir sur mes deux pieds bien-aimés pour vous faire cette lecture. Ça, c'est la mission fondamentale de l'Église que Jésus, au travers des apôtres, va fonder après sa résurrection. Alors, il est écrit, verset 17. Je prends directement verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ici dit en quelques mots tout ce qui devrait accompagner l'homme, tout ce qui devrait constituer la vie de l'homme dans son essence fondamentale et dans sa vie globale. Permettez que je me redise, que je me répète, parce que j'ai le souci de vous amener à comprendre ce que c'est que avoir la vraie bénédiction. Jésus, au travers de cette déclaration, au travers de ces mots que nous avons vus dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus a dit beaucoup de choses. Mais ce qui retient mon attention ici, bien-aimé, c'est le fait pour Jésus-Christ, notre divin maître, de conférer à ses disciples non seulement une mission, mais aussi un statut particulier. Celui d'être responsable du message qu'il est venu laisser sur la terre. Après son départ, les disciples ont la responsabilité de ramifier ce message à travers les quatre coins de la terre. Ainsi donc, celui ou celle qui aura le privilège plus tard d'être au contact de ce message se verra attribuer le statut d'enfant de Dieu. Non seulement il est au contact du message, mais en plus, il reçoit ce message comme le fondement de sa nouvelle vie, parce que dans ce message, il y a le fait de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. À partir du moment où vous le recevez donc comme votre Seigneur, comme votre Sauveur personnel, Jésus fait de vous non seulement un enfant de Dieu, mais il fait également de vous un disciple. Pour accéder donc à la vraie bénédiction, celle que l'homme a perdue au jardin d'Éden à travers Adam et Ève, nous avons besoin d'une seule chose, c'est accepter ce message, accepter la prédication de l'évangile qui est donnée au travers des apôtres, au travers de la Bible, au travers des messages comme celui
que vous êtes en train d'entendre au travers de ma modeste bouche. C'est-à-dire que vous acceptez que désormais Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. À partir du moment où vous acceptez que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, vous vous voyez devenir tributaire du titre d'enfant de Dieu, mais aussi du statut de disciple de Jésus-Christ. Étant donc disciple, vous accomplissez là la vie de Christ. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, il y a plusieurs définitions que nous pouvons avoir du mot disciple, que nous pouvons même avoir du titre de disciple. Mais en un mot, un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'exemple d'un maître. C'est quelqu'un qui vit la vie de son maître. C'est quelqu'un qui marche sur les pas d'un visionnaire. C'est quelqu'un qui met en application la discipline qui lui a été enseignée par son maître. Ainsi donc, Jésus-Christ étant Dieu, Jésus-Christ étant le mandataire, étant le sauveur, étant le détenteur, parce que par Adam, nous avons perdu notre titre d'enfant de Dieu. Par Adam, nous avons vu la terre être maudite, et par ricochet nous-mêmes, nous sommes maudits, les hommes sont maudits à cause d'Adam, mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous avons un autre privilège, une autre opportunité. Par Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la réintégration dans notre titre d'enfant de Dieu, nous avons de nouveaux attributs. Nous sommes disciples, nous pouvons donc désormais aspirer à la vraie bénédiction. Parce que Jésus-Christ est le détenteur de la bénédiction. C'est pourquoi il dit dans le livre de Marc, que je vais lire avec vous, Marc chapitre 16, pour que cela ne paraisse pas, bien aimé, comme si c'est moi qui inventais, comme si c'est le docteur Joseph Mbala qui inventait, mais que vous sachiez que ce que je dis est bien écrit dans les Saintes Écritures. Marc, le chapitre 16, alors au verset 17, il est écrit ce que je vais lire. Jésus déclare: voici les miracles. Je prends verset 15 pour faire un peu plus explicite. Verset 15, il est écrit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici quelques bénédictions que Jésus attribue à ses disciples. Donc, du coup, quand vous devenez disciple de Jésus-Christ, vous avez immédiatement accès à ce mystère. Le mystère de la bénédiction. Parce qu'il a donné le pouvoir à ses disciples d'imposer les mains, de guérir les malades, de chasser les serpents, d'accomplir des miracles extraordinaires. Mais notez bien, ce pouvoir, cette bénédiction n'est attribuée uniquement qu'aux disciples. Vous voyez donc, bien-aimés, plusieurs sur la terre, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, les hommes veulent avoir accès à la bénédiction de Dieu, mais refusent d'être soumis à l'autorité de Dieu. Les hommes veulent les choses que Dieu donne, sans pour autant accepter de devenir disciples du Fils de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Et ça crée donc tout ce que nous pouvons comprendre, nous pouvons constater aujourd'hui. Nous avons même dans nos églises des gens qui sont membres des églises, mais qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Membres des églises, non pas de l'église de Christ, qui est établie selon la vision du Saint-Esprit, qui est établie selon le modèle apostolique. Nous avons aujourd'hui une pléthore d'églises, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est une très bonne chose. Mais seulement, est-ce que le fondement
est un fondement pur? Est-ce que le fondement est un fondement authentique? C'est là la grande question. Il y a des préalables pour vérifier ce fait-là. Je vous dirai cela dans les prochaines éditions. Le plus important pour moi aujourd'hui, dans cette première vidéo que vous avez désormais en ligne dans Sanctuaire TV sur YouTube, il est question pour moi de vous amener à accéder à la vraie bénédiction. Cette vraie bénédiction qui ne peut s'obtenir uniquement que par le fait pour vous de devenir disciple de Jésus-Christ. D'abord enfant de Dieu et puis disciple de Jésus-Christ. Parce que nous avons été mandatés selon ce mandat évangélique pour faire des disciples à travers la terre. Jésus dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il est donc question pour vous, bien-aimés. Vous voulez accéder à la vraie bénédiction. La bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pas la bénédiction qui est truffée de pièges, truffée de conditions démoniaques, de conditions sataniques. Pas les bénédictions que nous avons aujourd'hui dans les couches sociales, pas les bénédictions que nous avons aujourd'hui dans les familles, dans les États. Nous avons besoin de la vraie bénédiction. La première de ces vraies bénédictions consiste pour vous à devenir enfant de Dieu. C'est là mon interpellation. Lorsque vous serez devenu enfant de Dieu par le moyen de l'acceptation de Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel, alors vous aurez accès au titre d'enfant de Dieu. Vous aurez accès au statut de disciple de Jésus-Christ. Pendant que vous allez vous allez migrer pour faire des progrès sur le plan spirituel, selon qu'il est encore dit par l'apôtre Jean, 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La vision de Dieu pour toi qui m'écoutes, bien-aimé, est de te voir dans la prospérité. Mais la prospérité ne peut se manifester que si et seulement si tu acceptes, permets-moi de te tutoyer, de devenir enfant de Dieu. Je t'invite donc, pour aller davantage en profondeur, à te rendre à l'église Sanctuaire de la Grâce, située à Yaoundé, au lieu dit quartier Odia, rond-point, Messa, Mendongo. Au bas de cette diffusion, vous allez voir la localisation de l'église Sanctuaire de la Grâce. Je vous invite à venir et je vous donne déjà, vous pouvez à travers notre télévision vous adresser à nous, poser vos questions, donnez vos préoccupations. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez un souci, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail qui va défiler là, ou inbox par YouTube ou bien par Facebook. Vous aurez toutes les indications. Il est donc question pour moi de vous dire que Dieu vous aime, que le Seigneur vous aime et les bénédictions de l'Éternel sont là. Il veut juste vous